Flomant. Sud Radio, l'œil de l'expert. Allez, on est ensemble jusqu'à midi, vous le savez. L'œil de l'expert aujourd'hui s'intéresse à ce mois sans tabac qui commence lundi prochain, dans une semaine tout juste. Et ce mois sans tabac qui concerne donc tout le mois de novembre, vous me connaissez maintenant le principe. Eh bien, c'est la façon, on va dire, la plus évidente d'essayer d'arrêter de fumer. En tous les cas, c'est une porte d'entrée comme une autre. Et on en parle avec nos deux invités. Bertrand Dotzenberg, qui est tabacologue et pneumologue, qui va nous rejoindre dans un instant. Et quelqu'un que vous connaissez bien sur Sud Radio, qui est là souvent dans nos émissions, notamment dans Les Vraies Voix avec Philippe David. C'est Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, et qu'une de vos, on va dire, de vos compétences, c'est d'aider les gens à arrêter de fumer grâce à l'hypnose. On l'oublie aussi, ça. Oui, c'est vrai. Merci de le rappeler. C'est vraiment mon cœur de métier en réalité. Ça fait très longtemps maintenant, bientôt 20 ans, que j'aide les fumeurs à arrêter de fumer. C'est mon activité libérale majeure en réalité. C'est vraiment d'aider le fumeur à arrêter de fumer. C'est même ce qui m'a moi amené à faire ce métier. J'étais ingénieur au départ, pas du tout dans la psychologie. Comme quoi. Et puis je suis allé voir sur les conseils. J'étais fumeur évidemment, et sur les conseils d'un ami, je suis allé voir un hypnothérapeute et j'ai été complètement bluffé de ne plus fumer. Et c'est ce qui m'a amené à changer de métier et à reprendre des études à l'université pour devenir, vous l'avez dit, docteur en psychologie. Alors, une baisse du tabagisme en France, 1 900 000 fumeurs quotidiens entre 2014 et 2019. On sait que le mois sans tabac est une façon efficace d'arrêter de fumer. Alors, on va le voir tout de suite avec Bertrand Dotzenberg. Bonjour, merci d'être avec nous. Tabacologue, pneumologue. On le rappelle, ce mois sans tabac, c'est parce qu'on sait que quand on arrête pendant un mois de fumer, on a plus de chances d'y arriver derrière, enfin de continuer dans l'arrêt du tabac. C'est ça, Bertrand Dotzenberg ? C'est tout à fait vrai, oui, d'arrêter de fumer pour un temps, d'expérimenter l'arrêt du tabac est quelque chose de très positif. En plus, on commence à fumer avec les amis, les copains, on se laisse entraîner par l'entourage. Et pour arrêter, c'est la même chose. Donc, il y a une vraie dynamique qui est créée tous les ans avec le mois sans tabac. Et le mois sans tabac est une occasion de sortir du tabac sans recours aux médecins, avec recours aux médecins, en substitut nicotinique, etc., ou avec la vape. Et c'est quelque chose qui est efficace et qui est efficace d'année en année, qui avait été expérimenté avant en octobre en Angleterre. Oui. Alors, on dit souvent que tout arrêt est un arrêt vers le chemin de l'arrêt définitif. Est-ce que c'est vrai, Jean Dorido ? Alors oui, bien sûr, exactement, vous avez raison de le rappeler Christine, il ne faut jamais parler d'échec en matière d'arrêt de tabac, on ne peut parler que de tentative, et c'est vrai que chaque tentative rapproche du succès. Maintenant, c'est ce qui est très très délicat avec le tabac, si vous voulez, et même on pourrait dire de façon plus générale avec la nicotine, c'est que c'est un produit qui rend dépendant extrêmement rapidement, et il suffit, on pourrait dire, d'un seul shoot pour retomber dans la dépendance, avec notamment aujourd'hui justement ces produits de tabac chauffé, de vaporettes, qui sont la tête de pont de l'industrie du tabac pour attirer les fumeurs à nouveau dans la dépendance. Bertrand Dotzenberg, est-ce que ces mois que nous venons de passer ont mis un coup d'arrêt aux campagnes d'arrêt du tabac, aux chiffres ? Est-ce que c'est une tendance que vous constatez ou pas ? Non, il y a une tendance baissière à la baisse du tabac qui est très longue et sur le temps. Sur les données de l'an dernier, tout ça qui ont été publiées là, c'est un peu plus difficile parce qu'avec le Covid, la moitié de l'enquête était faite avant confinement, l'autre moitié après. On a vu qu'avec le confinement, les plus précaires, ceux qui n'avaient pas de boulot ont un peu plus fumé. On a vu aussi un effondrement un accroissement important des achats de cigarettes chez les buralistes près des frontières. Près de 25%, alors que sur le reste du territoire, on est de l'ordre de 2% seulement. Donc, il y a des chiffres qui sont un peu difficiles à interpréter, mais sur le fond, on est sur une baisse du tabagisme. Oui. Le tabagisme n'est plus à la mode, ça s'en va, et ça s'en va également chez les jeunes. La cigarette est vraiment un produit ringard qui pollue. Et la cause du tabagisme, c'est la dépendance tabagique qui est induite par l'inoculation de récepteurs nicotiniques dans le cerveau des adolescents ou avant 20 ans, à un moment où on est très sensible à ça. Et c'est vrai avec la cigarette, c'est vrai avec le tabac chauffé, c'est pas du tout vrai, contrairement à ce qui vient d'être dit, avec le vapotage, qui a plutôt une cinétique de nicotine qui est celle des substituts nicotiniques. Mais la première cause d'arrêt du tabac chez les adultes, et clairement, c'était montré sur le mois sans tabac
dans la cigarette électronique. Et là, il y a dans le dernier numéro publié par la Santé publique France, une étude chez les adolescents aussi qui montre que 42% des jeunes qui arrêtent de fumer utilisent la vape, alors qu'ils sont moins de 20% à utiliser les substituts nicotiniques et 10% les voir un docteur. La vape, donc sortir du tabac par plaisir est une bonne chose. Allez-y, terminez Bertrand Rothenberg. Non, mais sortir du tabac par plaisir est une bonne chose. Et moi, je suis assez défendeur que la vape soit un plaisir et plus grand que de fumer, de façon à concurrencer le tabac. Chez les adolescents, on voit très bien certains adolescents... Mais est-ce que vous constatez que c'est quand même une porte d'entrée de l'industrie du tabac, puisqu'on sait qu'il y a il y a des produits qui sont fabriqués par des fabricants de tabac d'ailleurs? Non, mais ce qu'il faut, les fabricants de tabac maintenant fabriquent des médicaments. Donc voilà. Et donc il faut se méfier de l'industrie du tabac qui est la cause de ça. Mais sur le plan de la cinétique, il y a deux choses très différentes. La vape a une cinétique toute plate de nicotine et très peu renforçateur de la dépendance, alors que le tabac chauffé est construit pour faire des shoots de nicotine et le renforçateur de dépendance. Ouais. Et on voit que chez les jeunes, la vape peut être une porte d'entrée tout à fait accessoire, alors qu'elle est un concurrent massif du tabac, et que dans toutes les études, dans tous les pays du monde, plus il y a de vapoteurs chez les jeunes, moins il y a de fumeurs. Alors, c'est pas bien le mieux, c'est de rien prendre. Et moi, je souhaite que la vape disparaisse 10 ans après la dernière cigarette. Ouais. Un monde sans fumeurs, Jean Dorido, c'est possible ou pas? Écoutez, oui, bien sûr que c'est possible. Ça va arriver. Il y a des envies de faire des générations futures. Bien sûr, ça a été d'ailleurs un pari pris par notre président, effectivement, d'envisager une génération sans tabac. Et ça va arriver. Toutefois, on voit bien, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment au niveau de l'industrie du tabac, qui reste une industrie incroyablement prospère, qui a donc d'énormes moyens pour continuer d'engranger d'énormes bénéfices en rendant leurs clients dépendants, c'est qu'on devrait parler désormais de nicotinomanie, si vous voulez, parce qu'il y a ces produits de tabac chauffé, il y a la vaporette, dont il est important de rappeler que l'OMS a expliqué qu'elle était incontestablement nocive. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est pas possible de laisser passer cette idée de dire la vape, c'est un plaisir. C'est quelque chose qui rend malade, d'après l'OMS. C'est incontestablement nocif. Et bien sûr que c'est compliqué d'aider quelqu'un à sortir de la dépendance. C'est le travail d'un psychologue, d'ailleurs. Un médecin n'est pas équipé pour. Il fait un diagnostic. Bon, la personne fume ou fume pas. Et ensuite, le traitement. Il n'y a pas de traitement à la tabagie. La pilule qui fait arrêter de fumer, ça n'existe pas, si vous voulez. Donc, c'est un travail de psychologue, puisque c'est... Quand une personne vous dit, voilà, ce que je fais là, j'aimerais ne plus le faire. Ce que je fais là, j'aimerais ne plus le faire. Mais je le fais quand même parce que c'est plus fort que moi. Ça, c'est un travail de psychologie, si vous voulez. Et c'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai que c'est un métier. Est-ce qu'il y a plusieurs, pour essayer de vous mettre d'accord moi sur un sujet, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'arrêter de fumer? Parce que souvent, un fumeur regarde celui qui a arrêté de fumer avec envie, en se disant, mais moi, je ne suis pas capable de faire ce que tu as fait. Souvent, on dit, j'ai arrêté de fumer, comme ça, du jour au lendemain, je me suis levé et j'ai pu fumer une seule cigarette. Est-ce que c'est, est-ce que c'est duplicable? La dépendance tabagique est toujours double, elle est toujours physique et comportementale. Tous ceux qui ne fument pas tous les jours pareil, qui ne fument pas le matin à l'heure du lever, c'est la psychologie et toutes les méthodes psychologiques évoquées sur le plateau doivent être prises en charge en premier. Mais pour tous ceux qui fument dans l'heure du lever, de vouloir faire de la psychologie alors que leur viscère, leur corps manque de nicotine est vraiment de la méchanceté. Il faut être gentil avec les fumeurs. Il faut que tous les fumeurs aient leur dose de nicotine qui compense parfaitement la nicotine fumée par la nicotine pas fumée. Et après, on fait de la psychologie. C'est pour ça que la vape marche bien, parce que sans les conseils un peu stupides de dire qu'il faut de la volonté pour arrêter de fumer, les gens passent du tabac à la vape sans volonté, juste par plaisir. Ouais. Et on peut utiliser pareil les substituts nicotiniques. Moi, je prescris en permanence des substituts nicotiniques, avec ou sans la vape, avec ou le champis qu'il y en a, parce que malheureusement, les produits de arrêt du tabac sont négligés par les industriels et les autorités de santé. Le principal médicament, la varenicline, n'est plus disponible depuis 4 mois. On a des ruptures de stock régulières de patchs, des ruptures avec des patchs différents qui ont des doses différentes, des ruptures sur les parfums, des gommes, etc. Et c'est un peu, on méprise un peu les fumeurs qui pourtant ont une chance sur 2 de mourir de sa maladie, comme quelqu'un qui a un cancer. Il faut vraiment mettre en rémission. Alors, Bertrand Rothenberg, les bienfaits d'arrêt du tabac, ce qu'on dit, c'est immédiat.
dans l'heure qui suit, dans le jour qui vient, dans la semaine qui suit, ou je vois dubitatif? Non, il y en a certains effets qui sont très rapides. Le risque de thrombose, de se retrouver hémiplégique ou avec un infarctus, c'est très rapide. On retrouve un petit peu de transport d'oxygène assez rapidement. Par contre, il y a des risques qui persistent. Si vous avez un emphysème, un poumon détruit par un emphysème, le risque va persister. Par contre, ça va s'arrêter de s'aggraver. Donc, il y a un bénéfice de bien-être. Les gens respirent mieux parce qu'ils ont plus de transport d'oxygène, parce qu'ils ont des grosses bronches qui se libèrent. Donc, certains des effets régressent, d'autres régressent pas. Le tabac a des centaines d'effets sur le corps. Donc, beaucoup régressent. Ce qu'on sait, c'est qu'un fumeur qui fume toute sa vie, il a une chance sur deux d'en mourir, il perd 20 années de vie en bonne santé. Que si on arrête de fumer même à 50 ans, on récupère 18 années de vie en bonne santé. Donc, c'est tout à fait bénéfique d'arrêter de fumer. Et en plus, on a 300 € de plus dans la poche. Exactement. Alors, j'allais venir là-dessus. La question du jour ce matin sur Sud Radio, c'est de savoir s'il faut continuer d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. On sait qu'à un moment donné, c'était la politique suivie par l'ancienne ministre de la Santé, d'augmenter le prix du paquet de cigarettes pour toucher les fumeurs au portefeuille et les faire changer d'habitude. Vous y êtes favorable, Bertrand Rosenberg ? Ah, tout à fait favorable. Il faut le paquet à 15 € dans 5 ans. Oui. Comme là, on a arrêté là, cette année, il y a un petit peu une stagnation de la baisse. Il y a une élection présidentielle. On a arrêté d'augmenter les prix. Jean, augmenter. Toutes les mesures, de toute façon, elles sont complémentaires. On a vu l'efficacité du paquet neutre, on a vu l'efficacité de la hausse des prix. Il y a un énorme travail à faire et on est très très loin du compte, hélas, sur ce sujet. C'est la promotion qui est encore faite de la cigarette dans les œuvres de fiction, séries télévisées, films. La Ligue contre le cancer a observé des films français extrêmement récents, des films sortis entre 2015 et 2019. On a encore 97% de films qui comportent des scènes de tabagie, y compris des films qui sont destinés à tout public. Aucun visa d'exploitation. Et ça, c'est vraiment un problème parce que notre faiblesse psychologique la majeure, c'est je crois ce que je vois. Et donc vous continuez de voir des fumeurs en bonne santé dans les films, dans les séries, des fumeurs qui s'amusent, un héros auquel vous vous identifiez qui allume une cigarette après une mauvaise nouvelle. Et ça, en réalité, c'est la promotion de l'usage de ce produit de mort. Monsieur Duesenberg l'a rappelé, un fumeur sur deux meurt des conséquences du tabac. C'est quand même effrayant, c'est la première cause de mort évitable en France. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire qui n'est pas fait pour le moment autour de la mise en garde et même le CNC devrait faire quelque chose dans l'allocation de ces subventions pour créer des films en incitant les scénaristes à ne plus mettre de scènes de tabagie dans leurs films. Merci à tous les deux. Donc on le rappelle, c'est dans une semaine. Ça se prépare un petit peu dans sa tête, Bertrand Rosenberg, ce mois sans tabac, si on décide de démarrer lundi prochain. On est d'accord, Tout à fait, puis si on fait ça à plusieurs, ça marche mieux. Voilà, et c'est le conseil du jour. Et on vous souhaite bien un bon arrêt du tabac pour ceux qui fument, s'ils le souhaitent. C'est le bon conseil de la semaine. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous retrouve dans Les Vraies Voix quand ? Avec plaisir. J'y suis ce soir. Voilà, donc à 17h sur Sud Radio, exactement. Bertrand Rosenberg, merci beaucoup, tabacologue et pneumologue. Vous étiez avec nous ce matin pour évoquer donc dans une semaine le début du mois sans tabac qui démarre en France. On s'arrête un court instant et on retrouve nos polémistes du jour pour décortiquer l'actu de ce lundi 25 octobre. Yes. Je suis déjà au mois de novembre. Allez, 25 octobre. Allez, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.